Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo TPMP, les amis, parce que le chef Otaku vient tout juste de lancer son projet Spatule Jump, un recueil d'histoires courtes de one-shot pour mettre en avant les petits artistes français, et tout de suite sur Twitter, le réseau social du démon, eh bien, il y a un aigri qui est arrivé et l'a critiqué, donc on va analyser ça. Mais bien évidemment, avant de commencer la vidéo, je rappelle que surtout, pas de menaces de mort, pas d'insultes, on respecte les gens et bien évidemment, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras aller cliquer dessus, regarder directement mon manga Wolfius et me faire un petit retour en commentaire parce que c'est un véritable banger. Il faut que tu me confirmes ça. Mais on va analyser ça tranquillement par rapport au projet du chef Otaku. Donc les amis, c'est parti. Donc comme on peut le regarder ici même, le chef Otaku dénommé le Fat Chad qui met un tweet pour promouvoir son projet, il est enthousiaste et effectivement nous le soutenons parce que c'est une grande chose qu'il est en train de faire. Il est en train de vraiment révolutionner le manga game français parce qu'il est en train de mettre en avant les petits artistes et en même temps de mettre en avant les petits mangas qui vont être créés. Donc c'est parti. Il dit Spatule Jump, c'est maintenant. Après une très longue sélection, je suis très fier de vous présenter les histoires que composeront ce numéro 0 du Spatule Jump. Précommandez Spatule Jump numéro 10. Donc il met le lien que la passion nous guide. Et on voit que tout d'un coup, après cette annonce incroyable, il y a un enthousiasme incroyable du côté de chez Twitter et de chez pas mal de Français. Évidemment, je suis le premier parmi eux et je dis bah let's go, c'est parti. Enfin, on va avoir quelque chose, peut-être la création d'un écosystème. Alors, il y a quand même quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place en France. On voit qu'il y a Concuru qui est en train de faire à peu près la même chose et qui sont en avance sur le chef Otaku. Mais ça y est, lui, il a plus de visibilité. Ça va vraiment mettre en avant beaucoup plus d'artistes. Et d'ailleurs, il fait la promotion également de Concuru. Il a dit qu'il allait même mettre une publicité au sein de Spatule Jump. Donc, on voit que tous les Français qui sont acteurs pour promouvoir le manga français, eh ben ils se joignent tous, ils se serrent tous les coudes et on est tous ensemble dans le même bateau et on avance tous ensemble, on s'entraide. Donc je me permets de faire cette vidéo aussi pour lui donner un peu de visibilité même s'il n'en a pas besoin et aussi c'est pour montrer aux gens que malgré toute cette positivité qui a été générée autour de Spatule Jump, on voit quand même qu'il y a des aigris. Donc on va voir que parmi eux, il y aura un commentaire assez délicat, on va le lire, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais les amis, on est tous ensemble dans le même bateau et surtout, on est bienveillant. On va quand même essayer de comprendre la personne et de l'aider finalement. Parce que peut-être qu'il y a un problème derrière et que lui aussi a besoin d'aide. Mais bref. Donc let's go. Donc si c'est un magazine, il y aura un abonnement. Et le Fat Chat qui dit c'est un recueil. Et l'autre, ah. Donc effectivement, il n'y a pas d'abonnement, c'est juste un recueil d'histoires courtes. Et là, en fait, c'est des précommandes qu'il lance. Donc on peut directement précommander pour acheter son recueil et pour le recevoir et le lire directement. Donc on a Jigito, le dessinateur d'Isekaira, qui fait un petit arrobase pour les différents artistes qui vont être mis en avant. Donc bravo à eux. Hein. Moi, je vous le dis clairement, j'ai participé. Et j'ai été recalé, donc ces gens-là sont vraiment très bons. Ils méritent le succès qu'ils ont. Mais comme je suis en mode Bakuman, ça veut dire que pour l'édition prochaine, je vais être là, je vais faire encore mieux. Et les amis, je suis un Rock Lee, voilà. Même si on échoue, on va continuer. On va essayer de faire mieux et parce que le niveau est très élevé et que c'est ça le mental qu'il faut avoir. Hein. Donc voilà, le plus important, c'est de progresser. Parce que mine de rien, pour Spatule Jump édition 0, ça m'a fait progresser, ça m'a permis aussi d'appréhender et de comprendre comment faire un dossier d'édition, alors qu'à la base, je ne savais pas. Donc le plus important pour tout le monde, je pense que c'est d'évoluer et surtout de kiffer, parce que moi, j'ai kiffé lorsque j'ai créé mes petites histoires. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment du très haut niveau et j'ai hâte de découvrir ces one-shots parce que j'ai envie d'en apprendre plus sur comment ils ont fait, quelle sorte d'histoire. Parce que finalement, moi aussi, je suis un grand lecteur de manga et j'ai envie de savoir quelles histoires ils ont racontées parce que j'ai envie de kiffer et de voyager dans leur univers. Bref, pendant que le contenu des autres influenceurs manga se limite à des tier lists et se moquer des goûts de gamins de 10 ans en vidéo MDR. Alors bon,
Je conçois qu'il y a des gens qui critiquent les influenceurs manga. Chacun a sa ligne éditoriale. Moi, je sais que sur ma chaîne principale, je fonce. Parce qu'ici, je suis sur Je Fonce Prime, ma 3e chaîne finalement. Je fais un peu de TPMP, je me lâche, je raconte un peu l'expérience que je vis en fonction de ce que je découvre. Et il y a des choses que je trouve assez impressionnantes comme ce genre de comportement-là de cette personne qui critique les créateurs de vidéos en général. Alors que bon, la plupart essayent de parler de ce qu'ils aiment, ils disent quels sont leurs goûts et font des tier lists parce que, mine de rien, c'est intéressant de donner son avis par rapport à la préférence de manga que tu as. Et finalement, moi, par exemple, sur ma chaîne principale, Je Fonce, j'essaye de mettre en avant des fans manga tels que Dragon Ball Kakumei, Dragon Ball New Hope, Dragon Ball Broken Horizon, Dragon Ball Succession. Voilà. Et ce qui me touche particulièrement, c'est lorsque, en commentaire, il y a des gens qui viennent et qui me disent « J'ai découvert ce manga grâce à toi ». Et moi, je pense que le meilleur commentaire que j'ai eu, en vrai, c'est de mon ami Fumigène H, force à aux frérots, Broken Horizon, qui m'a dit « J'étais en convention, j'étais en train de vendre mes bouquins, et il y a quelqu'un qui est venu acheter, et il lui a demandé comment est-ce qu'il l'a découvert. Il a dit « J'ai découvert à travers la chaîne Je Fonce ». Donc ça fait super plaisir que directement quelqu'un a découvert grâce à moi et est allé acheter. Et je sais qu'il y a pas mal de commentaires qui continuent. Grâce à toi, j'ai découvert Dragon Ball Kakumei, surtout parce que c'est celui qui fait le plus de bruit sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir, ça me touche. Donc peut-être que un de ces 4, je lancerai d'autres projets, d'autres fans manga sur ma chaîne et essayer de les sublimer, parce que je sais pas faire de l'animation, mais j'essaye de faire comme je peux, tu vois, j'essaye de créer des mangas, en termes d'animation je suis pas si ouf, mais j'essaye de bricoler un petit truc pour essayer de mettre en avant d'autres personnes, et c'est des trucs que je kiffe, donc voilà, mais chacun a sa ligne éditoriale, et je sais qu'il y aura des gens qui vont critiquer, et je pense que quand tu es créateur de contenu, faut être paré à la critique, donc voilà, faut savoir tanker. Donc cette personne-là critique, moi je trouve que ça fait partie du quotidien, mais je trouve que ce comportement en fait est malveillant, et du coup ça peut apporter des ondes négatives et te faire un peu baisser au niveau de ton moral. Mais bref, ça c'est du projet ambitieux qui fait plaisir à la commu manga française. J'espère vraiment que ça va marcher pour que ça prenne plus d'ampleur et que d'autres mangaka français puissent en profiter. Ben, c'est clair, c'est clair. Là, ça donne une lueur d'espoir en plus pour pas mal de mangaka de se faire connaître. Parce que je pense que dans le manga game français, il y a de très bons artistes qui font de très bons mangas, mais le problème, c'est la visibilité. C'est le fait qu'ils n'arrivent pas à le promouvoir. Parce que, en fait, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y en a de très bons, mais qu'on ne les connaît pas. Et donc, on a besoin d'influenceurs, de créateurs de contenu qui ont de la visibilité pour les promouvoir. Et là, le chef Otaku étant le numéro 1, qu'il s'implique autant et qu'il mette en place des projets exprès. Et en plus, qu'il les rémunère super bien. Alors là, c'est le jackpot, en fait. Ça fait vraiment avancer les choses pour moi. Donc, moi, je dis force au chef Otaku. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc, utiliser ton influence et ta visibilité pour offrir un espace d'expression et un tremplin à ses créateurs. Bon, je vais faire mon vieux négri de mémoire sur 103 épisodes de Menu Manga. T'en as qu'un seul qui parle de manga français, c'est Dreamland Saga, et il a 8 ans. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un aigri. Moi, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Parce que, en fait, le chef Otaku, dans Menu Manga, c'est varié, il parle de différents mangas, donc voilà. Les histoires ont l'air top, il y a un moyen de participer pour le pack standard, mais en démat. Perso, j'achète presque plus rien de physique, et je pense qu'il doit y en avoir pas mal qui consomment des mangas en numérique. Bon, après, c'est un choix stratégique de mettre ça au format papier, et je sais très bien pourquoi. Parce qu'en réalité, il y a pas mal de gens qui lisent des mangas qui préfèrent le support papier. Mais aussi, l'aspect des maths, ça fait que y aura des gens qui vont pouvoir spoiler, pouvoir diffuser le manga directement. Et je pense que dans sa stratégie de communication, il préfère vraiment faire comme le Spatule... Non, pas le Spatule Jump, le Shonen Jump. Donc, que des styles de dessin différents et trop cool. Mention spéciale à Belou avec des ombrages en empreinte digitale. Ça déchire. Ça a l'air vraiment banger. Ça, c'est bon, incroyable. On va supporter fort. Donc, on voit vraiment qu'il y a un engouement, que des ondes positives, que des gens qui
viennent pour supporter le projet du chef otaku. Bon, on a vu qu'il y avait quelques aigris, hein, malgré tout. Mais on constate quand même que souvent, les aigris tapent sur les autres créateurs de contenu. C'est vraiment pour te dire, oh, regardez, le chef otaku fait quelque chose d'exceptionnel, mais les autres créateurs de contenu, vous faites pas grand-chose. Bon, là, il y a juste Riddle, mais on va voir qu'il y a un autre aigri qui va faire des réflexions assez... Bon, on va lire ça tous ensemble. Donc attention, Aurélien, qui est un blog apparemment, hein, puisqu'il s'appelle Gohan Blog, qui dit « L'idée est cool, mais pas nouvelle. Le titre est éclaté, mais c'est qu'un détail. Soutenir le manga français, c'est cool, mais ça fait plus de 20 ans qu'il existe et il y a d'autres moyens de le soutenir. » Bon, on va analyser ce qu'il a dit quand même. Donc l'idée est cool, mais pas nouvelle. On va dire que, bon, sa façon de formuler fait vraiment aigri. Parce que l'idée est cool, ouais, mais pourquoi il rajoute mais pas nouvelle? Donc déjà là, on voit qu'il y a des ondes négatives derrière le mais pas nouvelle. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément nouveau. On sait que Konkuru a déjà fait ça, et surtout, il y a déjà le Shonen Jump qui existe qui fait ça, mais tu n'étais pas obligé de formuler de cette façon. Ensuite, le titre est éclaté. Bon, là, il y a de la malveillance. Hein. Là, il y a de la malveillance, détail. Mais c'est qu'un détail. Clairement, c'est malveillant. Tu vois, tu n'étais pas obligé de le placer là. Et puis surtout, la fin, soutenir le manga français, c'est cool, mais ça fait plus de 20 ans qu'il existe et il y a d'autres moyens de le soutenir. Alors, soutenir le manga français, c'est cool, mais c'est excellent en fait. C'est excellent. Et surtout, quand tu vois qu'il est aigri, c'est surtout à chaque fois qu'il dit une chose, il met un mais. Tu vois, il aurait retiré tout ce qui est mais, ce serait bien meilleur. L'idée est cool. Bon, après, le titre est éclaté, non. J'avais mal lu, mais bon. Retirer cette ligne-là, et puis soutenir le manga français, c'est cool. Vraiment, en fait, son tweet de base est clairement malveillant. Hein. Il a l'intention d'apporter des ondes négatives. Mais ça fait plus de 20 ans. Bon, on voit que justement, le manga français existe depuis plus de 20 ans, mais malheureusement, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Hein. En 20 ans, faut dire les termes. Le manga japonais bouffe littéralement le manga français. Très clairement, quand tu vois qu'en face, tu as des Dragon Ball, des One Piece, des Togashi, des Hunter x Hunter, des Naruto, des Boruto, des même Sakamoto Days, a plus de visibilité que le manga français intégral, hein, moi je le dis. Donc, et a plus de succès. Donc, bon, ça fait 20 ans, mais on a besoin de renforts, de plus de gens qui viennent pour soutenir et à leur façon. Donc, il faut encourager ces gens et ne pas faire la réflexion « Ouais, mais ça existe déjà, est-ce que tu fais bon, voilà, quoi. » Non, on a besoin de tout le monde, en fait. Et il y a d'autres moyens de le soutenir. Bah oui, il y a d'autres moyens de le soutenir, mais là, c'est vraiment un gros moyen de le soutenir. Et ça fait super plaisir de le voir. Donc voilà, on voit que ce tweet va faire du bruit hein, par en dessous. On va regarder les commentaires. Et d'ailleurs, ça a un peu touché le chef otaku parce qu'il se met à commenter. Et tu vois, quand t'es investi comme ça, que tu as vraiment des ondes positives, de la bienveillance, que tu essayes vraiment de mettre en place des choses, que voilà, tu mets en avant pas mal d'auteurs, tu les payes bien, parce qu'il aurait très bien pu mieux se rémunérer, mais il veut mettre en avant et faire plaisir et donner de la force aux autres auteurs. Tu vois vraiment que, bah voilà, même lui, qui a l'habitude des réseaux sociaux, a été quand même blessé. Bon, il n'est pas blessé évidemment, il a quand même été touché, on va dire, et il se permet de répondre et il dit « Et voici un moyen supplémentaire qui permet en plus de mieux rémunérer les artistes, chacun apporte sa pierre. » Et là on voit que, bon, la personne répond et c'est une bonne chose. Donc en fait, en soi, il n'a pas forcément... c'est pas forcément un rageux, c'est un mec qui a l'air de soutenir à sa façon. Mais c'est un aigri, certainement de la jalousie,
qui fait que il aimerait être à la place du chef parce qu'il fait des choses, je pense, pour aider le manga game. C'est pour ça que je dis pas d'insultes, pas de menaces de mort. Le mec est de bonne volonté, lui aussi est dans notre camp et veut faire avancer le manga game français. C'est ça le truc. Mais c'est juste sa façon de le faire a été maladroite, très maladroite, je trouve. Mais bref, bon, les gens, forcément, hein, et assoiffés de conflits, et forcément, il est surpris et il dit « Je découvre cette magnifique communauté, c'est beau ». En fait, malheureusement, c'est ta façon de t'exprimer. Regarde, relis ton tweet et ose dire qu'il n'y a pas d'onde négative dedans. Ose dire que ce n'est pas un tweet d'aigri. Donc voilà, hein, là je trouve qu'il y a vraiment de la mauvaise foi en plus derrière. Il fait non, j'ai juste fait une remarque très déplacée, voilà, et très maladroite. Donc bon, on va Alexandre qui dit un bon tweet de... bon voilà, des grilles, hein. Comment tu peux pondre un truc pareil et oser dire plus bas que tu critiques pas alors que voilà, ça sent mauvais, le dénigrement et l'inutilité à tous les niveaux. Le projet du chef est super intéressant. Je comprends pas ce genre de tweet condescendant. Donc très bonne idée du chef. Là on a littéralement des extraits d'œuvres et ça donne l'envie d'acheter. Pika faisait un truc similaire quand j'étais ado et ça m'a fait acheter des Young GTO, Airgear et aussi Suzuka. Mais faut pas le dire trop fort pour celui-là. Ça existe encore chez pas mal d'éditeurs d'ailleurs et c'est clairement cool. Mais ça devient rare faute de budget car souvent c'est offert. Ouais, je sais qu'il y a Konkuru, il y a aussi Ankama, il y a pas mal de gens qui font ça et je trouve que c'est vraiment bien que le chef aussi s'y mette. Donc en fait, bon. Il y a de la visiter, un vrai budget et un vrai salaire pour les auteurs. La nouveauté, c'est qu'il y a un business model, ce qui est une première à la connaissance. Ça me fait penser à Konkuru et d'autres tombés dans l'oubli d'Internet. Non! Et en plus... Comme il dit, tomber dans l'oubli d'Internet, Konkuru n'est pas tombé dans l'oubli. Je tiens à rappeler que ça marche quand même. Et en plus, le chef Otaku va mettre une publicité, une page pour Konkuru. Et en plus, il en parle dans ses vidéos. Il en fait la promotion. Donc, c'est une bonne chose, en fait, qu'on lance des projets et qu'on continue à promouvoir d'autres projets qui tombent dans l'oubli. Bon, on voit que effectivement, hein, on va continuer encore un peu, mais l'idée n'est certes pas nouvelle, mais le Spatule Jump peut changer la donne. Pourquoi ce pessimisme? Voilà, il faut toujours donner des chances à chaque projet. Et que proposes-tu dans ce cas comme moyen de soutenir le manga français? Et là, il dit, à titre perso, je m'occupe d'un salon de la BD. En 10 ans, j'ai dû inviter 70% des auteurs édités et de nombreux auto-édités. Mais sinon, à aucun moment, je dis que c'est de la merde son projet. Au contraire, j'en parle indirectement pour informer mes followers. Alors, il dit que c'est pas de la merde, mais n'empêche que dans son tweet de base, on peut pas dire que c'est bienveillant. Hein, c'est clairement malveillant. Mais pas nouvelle. Le titre est éclaté. Mais ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Et il y a d'autres moyens de le soutenir. Bon, on va analyser un peu cette personne. Parce que peut-être que malgré sa maladresse et son côté aigri, pourquoi est-il aigri? Peut-être qu'il y a de la jalousie derrière. Peut-être que lui aussi essaie de promouvoir le manga français, mais que ça bide, que ça ne fait pas autant de vues, et du coup il rage de jalousie, et du coup il fait une réflexion comme ça. Donc on va voir, est-ce que cette personne fait des choses? Moi je suis prêt à parier que voilà, il fait pas mal de choses. D'ailleurs on l'a vu dans son commentaire, il semblerait qu'il mette en avant et qu'il soit responsable d'un salon, donc on va voir. Bloguant sur ses passions, gaming, manga, cinéma, high-tech, lifestyle. Donc voilà, il semblerait qu'il ait un blog. Donc les amis... Non mais surtout n'allez pas l'insulter, c'est vrai qu'il a été maladroit et que... Bon, ça sent qu'il est aigri, hein, que en fait son blog ça bide. Mais le mec fait quand même quelque chose pour soutenir le manga français. Et voilà, s'il veut vraiment soutenir de façon efficace, il devrait avoir une attitude plus bienveillante envers les gens qui lancent des gros projets, hein, comme le chef Otaku, qui lui-même est en fait artiste, en fait. Chef Otaku va lui-même mettre sa patte à l'édifice et va me faire un one-shot. Donc voilà, moi je rappelle que mon manga Wolfius, hein, pour faire plaisir aux gens, voilà, on tente aussi de faire une série.
N'hésitez pas à regarder mon manga Wolfius, d'ailleurs qui continue hein, dans l'ombre. Là, je sais que le dessinateur est en train voilà, de taffer à fond dessus, de charbonner. Et c'est ça le manga game. C'est qu'il y a des gens qui charbonnent dans l'ombre, qui vont pas forcément avoir de la visibilité. Et ce sera mon rôle ensuite de lui en donner. Parce que justement, le mec s'arrache vraiment à fond dessus et ça fait plaisir. Et on espère qu'on va pouvoir donner du plaisir aux lecteurs français. Et essayer de créer un mouvement de créateurs de mangas français. Donc voilà. Donc Twitter, ça rend fou. Tu l'ouvres, tu commences à lire un truc et hop, ça rafraîchit et tu perds ce que tu lisais. Ouais, ok. Et ils disent par rapport à son tweet, j'aime surtout, mais toi, tu fais quoi pour aider le manga français gna gna gna? Je sais pas, des dizaines d'articles sur le web, inviter 80% des auteurs manga dans un salon de la BD par exemple. Bah franchement, force à lui, hein, s'il fait tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il se met à critiquer et à faire un tweet aussi malveillant sur le projet du chef Otaku, tu vois? Bah, y a une incompréhension par rapport à ça. Enfin, si, bon, on va pas se mentir, hein, c'est juste un aigri. C'est un mec qui essaye de faire du buzz et qui a un blog mais qui marche pas très bien. Donc, il va se servir un peu de cette opportunité pour essayer d'avoir du buzz. Donc, on va regarder un peu son blog, hein, voilà, qui est très beau. Donc, gohanblog.fr, n'hésitez pas à le regarder, à lui donner de la force, parce que finalement, on est tous dans le même camp. Nous, on est bienveillants. Mais voilà, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour prévenir les gens qui soutiennent le manga game français. On a tous à manger dans ce game. C'est pas la peine de venir avec des ondes négatives et de critiquer les confrères. Les gars, faut se soutenir entre nous, tu vois. Moi, si je fais cette vidéo, c'est ça. Hein. Regardez, moi, je trouve que c'est ridicule son tweet. En fait, alors que le mec se donne à fond pour promouvoir le manga game français et des jeux vidéo. Et le problème, c'est que juste en formulant son tweet de cette façon, très maladroite, bah, du coup, il va se mettre à dos énormément de gens et il va ruiner sa réputation juste sur une pulsion d'aigri mal faite, quoi. Donc voilà les amis, soutenez-le quand même. Et surtout soutenez le chef Otaku qui lance vraiment un très gros projet. Spatu Jump, n'hésitez pas à aller commander l'édition 0 et de regarder ce que vont faire ces artistes parce que moi c'est bon, hein. J'ai commandé le mien. Et les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau.